dans ce moment qui est un moment précieux de communion, de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, et croyez-moi, ce n'est pas un hasard, parce que nous avons tous, je le crois, ce même désir profond de vérité. Dans un monde où tout semble si fragile, nous savons qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse véritablement éclairer notre chemin, la parole de Dieu. L'Évangile, avant toute chose, est une bonne nouvelle. La plus belle, selon moi, la plus précieuse qui soit. Ce n'est pas un simple message, mais un trésor d'une richesse infinie, un don inestimable déposé entre nos mains. Et là où tout semble s'effondrer, l'Évangile trace un chemin. Là où il y a obscurité, il allume une lumière. Il murmure à l'homme, à l'humanité blessée, que ce profond désir de vivre ancré en nous, ce désir de respirer, de rêver, d'espérer, ne s'éteindra jamais. C'est un message fort. Et pourtant, sa force, la grande force de l'Évangile, tient en une chose toute simple. Il s'adresse à tous, il est accessible à tous. Pas besoin d'un esprit brillant, ni d'un savoir compliqué pour le comprendre. Il parle directement au cœur, à qui veut bien l'entendre. Mais je dois reconnaître que parfois, cette simplicité déroute. C'est vrai, on a souvent tendance à croire que ce qui est vrai doit être difficile, que ce qui a de la valeur doit être complexe. Dès lors, on cherche des réponses dans les raisonnements alambiqués, dans des théories profondes, parfois sombres, persuadés que plus c'est compliqué, plus c'est digne d'intérêt. C'est peut-être là que réside le plus grand paradoxe, ou l'un des plus grands paradoxes de l'Évangile. Sa clarté même semble trop déroutante pour que l'homme s'en contente. Alors il a cette fâcheuse tendance à vouloir le compléter, à l'enrichir de sa propre sagesse, à le rendre plus subtil, plus élaboré, comme si l'essentiel devait s'embellir pour mieux convaincre. Mais à force d'y ajouter, il risque d'en effacer la pureté, comme pour une eau cristalline que l'on troublerait en voulant trop la toucher. Mais Dieu n'a jamais rendu la vérité inaccessible. Au contraire, il veut qu'elle soit connue du plus grand nombre. Vous savez, la vérité n'a pas besoin d'être sophistiquée pour être puissante. Et l'Évangile est un peu comme un diamant pur. Son éclat ne dépend d'aucun artifice. Il nous montre simplement l'eau vive qui désaltère. Il présente le pain qui rassasie, le souffle qui ranime. Il est l'annonce d'un amour sans mesure. La certitude que nous ne sommes pas seuls, jamais. Nous l'avons chanté. Je ne sais pas si ça vous arrive de regarder l'eau douce, calme. L'eau, elle ne force jamais son passage. Elle suit le chemin de la moindre résistance, contournant les obstacles avec élégance. Elle ne s'arrête jamais. Et pourtant, elle s'écoule toujours avec une grâce naturelle. La vérité de Dieu est comme cette eau. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle coule de source. Et pour celui qui s'y abreuve, elle devient une fontaine intarissable, une joie que rien ne peut ternir. Alors, pour entrer davantage dans notre sujet, la parole de Dieu, l'Évangile, on va faire un petit peu de fiction. Imaginez ce scénario. Imaginez que la Bible, cette parole vivante, soit en train de disparaître sous vos yeux, page après page, qu'on vous l'arrache ou bien qu'elle brûle. Si vous deviez emporter une seule chose de cette parole,
qu'est-ce que ce serait? Quel message essentiel, cette promesse si précieuse que vous ne pourriez vous résoudre à laisser partir? C'est une question que je vous soumets et nous y reviendrons à la fin de mon propos. Alors, vous savez, il existe un message, un seul, qui traverse toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce message est comme un fil d'or qui relie chaque page, chaque histoire, chaque prophétie. Il est la clé de tout. Il est notre espérance en pleine tempête, la lumière qui luit et qui jamais ne s'éteint. Ce message est si central, si précieux que l'apôtre Paul, dans son amour profond pour l'Église, nous met en garde de ne laisser jamais personne y ajouter quoi que ce soit, ni en retirer. L'apôtre Paul évoque ici le piège de l'Évangile auquel on rajouterait quelque chose. C'est la réflexion à laquelle je voudrais vous convier. Et c'est dans cette perspective que nous allons maintenant ouvrir ensemble la parole de Dieu en lisant notre passage dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 12, pour y découvrir ce message central que Paul désire que nous protégions au prix de tout. Nous lisons. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez été rendus complets en lui, qui est le chef, de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, mais par le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire la circoncision de Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est un très beau texte. On y voit la vision lumineuse du Christ. Alors, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet, parce que peut-être que je serai long. Le premier point que je vais développer avec vous, c'est le rejet des spiritualités de tradition humaine. La première chose que l'apôtre Paul souligne ici, et c'est une mise en garde, c'est prenez garde, faites attention, regardez bien. Il s'agit précisément d'être vigilant quant à ceux et celles qui influencent l'Église et de veiller à ce que leurs enseignements ne nous éloignent pas de la centralité de l'Évangile pour nous entraîner vers une fausse spiritualité. C'est un peu comme lorsqu'on conduit. Il ne suffit pas de bien tenir son volant, il faut aussi faire attention aux autres conducteurs. De la même manière, Paul nous exhorte à veiller, à surveiller, à être attentif, à regarder. En tant que disciples du Christ, nous devons donc veiller à ce que personne ne nous détourne de ce qui est essentiel dans le message de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que l'Évangile est si contre-intuitif. Et c'est là aussi la preuve qu'il n'est pas d'émanation humaine, bien que écrit par des hommes. Il est si contre-intuitif que nous avons naturellement tendance à vouloir y ajouter quelque chose. Alors ici, Paul identifie 3 domaines qui constituent des dangers potentiels capables de voler la pureté de l'Évangile. Le premier de ces domaines, c'est la philosophie. Je ne parle pas ici de la philosophie en général, mais de celle qui s'oppose à la révélation de Dieu en Christ. L'apôtre Paul utilise une image forte. Il avertit que l'on peut devenir une proie, littéralement être kidnappé, emmené captif comme un trophée de guerre. L'idée est celle d'une personne saisie, manipulée et soumise à un véritable lavage de cerveau. Vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des croyants solides parmi
parmi mes amis et même au sein de ma famille, membres d'église, qui, après avoir été exposés à une philosophie étrangère à l'Évangile, se sont laissés captiver à un tel point qu'aucun argument ne pouvait plus les atteindre. Ils étaient sous l'emprise d'un maître, d'un système, qui devenait leur nouvelle manière de voir le monde. C'est exactement ce que font certains prédateurs dans la nature. Ils ne tuent pas immédiatement leur proie, mais jouent avec elle avant de la dévorer. De la même façon, un mauvais maître spirituel entraîne les disciples loin de la seule source d'assurance véritable et durable, Jésus-Christ. Bien entendu, la philosophie n'est pas mauvaise en soi. Le mot philosophie signifie amour de la sagesse. Et la Bible met en avant la sagesse comme une vertu essentielle. Par exemple, dans le livre des Proverbes, des Proverbes a pour but d'inculquer la sagesse. Dans Proverbe 2,6, il est écrit « La sagesse véritable vient de Dieu ». Jésus lui-même était rempli de sagesse dès son enfant. C'est dans le livre de Luc. L'Esprit nous donne un esprit de sagesse, 2 Timothée 1,7. Et Jacques nous exhorte en disant « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. La vraie sagesse se reconnaît donc à ses fruits, la douceur, une bonne conduite, qui sont les signes d'une maturité chrétienne. Le problème que Paul dénonce, ce n'est pas la sagesse en soi, mais une sagesse indépendante de Dieu, indépendante de Christ. Juste avant, il rappelle que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, verset 3. La Bible affirme clairement que la sagesse humaine commence par la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas une sagesse qui glorifie l'homme et ses découvertes, mais une sagesse qui conduit à Dieu et qui célèbre notre relation avec lui. Même Jérémie, des siècles avant Paul, déclarait déjà « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. » Donc, si la sagesse ne mène pas à une vraie connaissance de Dieu, elle est de fait vouée à l'échec. Alors, prenons un exemple concret. Le philosophe René Descartes. Tout le monde le connaît, je pense. Il a réalisé que nos perceptions ne sont pas toujours fiables. Et de ce fait, pour lui, la vérité s'avère insaisissable. Le Soleil semble tourner autour de la Terre, alors qu'en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. De même, nos sentiments peuvent nous tromper. Ce que nous appelons amour un jour ne sera peut-être pas amour un autre jour. Partant de là, Descartes cherche un point de départ absolu pour construire une connaissance certaine. Il en est arrivé à sa célèbre phrase « Je pense, donc je suis ». Autrement dit, il prenait lui-même comme un fondement de la vérité. Je veux commencer par moi, puis accumuler au fur et à mesure de l'intelligence et de la sagesse pour construire ma pensée. Mais quel est le problème de Descartes ? Alors, je ne suis pas philosophe, mais je peux faire ce constat. Son point de départ, c'est ça le problème. C'est son point de départ, son postulat initial. C'est lui-même. Or, lui-même n'est pas un fondement suffisant. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que nos pensées sont obscurcies par le péché. L'homme n'est pas une page blanche. Dans sa nature, il pense de manière rebelle, indépendante, autonome. Ses pensées reflètent un biais moral qui le détourne de la vérité. Au lieu de partir de nous-mêmes, nous devons nous poser une question préalable. Pourquoi
pensons-nous? Et là, nous touchons à un point fondamental. Si nous sommes capables de penser, c'est parce que Dieu a pensé avant nous et nous a donné cette capacité. Alors, demandez à un maître de la logique s'il existe des lois de la logique. Il vous répondra assurément, car sinon, nous ne pourrions même pas avoir une conversation cohérente. Mais si vous lui demandez d'où viennent ces lois de la logique, il ne pourra pas vous répondre. Nous affirmons que la logique, la pensée et l'intelligence viennent de notre Créateur. Au commencement était le Logos. C'est pourquoi toute philosophie qui prétend comprendre l'homme sans Dieu est vouée à l'échec. Elle ignore le fondement même de l'existence et de la pensée. Un penseur qui rejette Dieu, c'est un peu comme un enfant qui est assis sur les genoux de son grand-père, qui lui tire la langue en lui disant « Je ne viens pas de toi ». Il dépend entièrement de ce grand-père-là pour être là. Mais il refuse de le reconnaître. De la même manière, un philosophe qui réfléchit sans Dieu utilise les outils donnés par Dieu, sa raison, sa logique, son intelligence, tout en niant leur source. Il oublie qu'il est littéralement soutenu par celui qu'il nie ou qu'il renie. Qui a lu le livre de Luc Ferry, le philosophe, Apprendre à vivre? Alors, il paraît que c'est très intéressant. Moi, je ne l'ai pas lu non plus, mais je l'ai entendu, je l'ai vu à la télé. Et je dois dire qu'il m'a un peu déçu. Parce que dans ce livre, il définit en fait les différentes manières de penser que les hommes peuvent avoir formulées. Et il donne un point de départ qui montre que la spiritualité chrétienne et la philosophie sont nécessairement deux voies différentes. Parce qu'il dit, regardez, dans la Bible, l'arbre le plus mauvais, c'est l'arbre de la connaissance. Et il conclut, donc, pour les religions, la connaissance est mauvaise. Et c'est ainsi qu'il préconise de réfléchir indépendamment de la foi chrétienne. Il n'explique jamais le pourquoi. Et on l'a vu plus haut. C'est la connaissance sans Dieu qui est mauvaise. Et on sait très bien que le premier couple a choisi la connaissance sans Dieu. Et on en subit encore les conséquences aujourd'hui dans ce monde avec son lot d'injustice, d'inégalité et de souffrance, tout simplement parce que l'homme a décidé d'être autonome, qui vient d'auto-normer, c'est-à-dire définir sa propre loi, sa propre sagesse. Alors, le célèbre physicien Stephen Hawking, j'en ai parlé un petit peu avec Alain, a un jour déclaré qu'il fallait abandonner une fois pour toutes le modèle de conception du monde qui exige un surgissement spontané de la vie. Alors, on pourrait se réjouir en pensant qu'il reconnaît la nécessité d'un créateur, mais il ajoute aussitôt qu'il faut adopter un modèle de surgissement graduel de la vie. Patatras. Il refuse d'admettre l'évidence d'un Dieu créateur. À l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait ni Descartes, ni Luc Ferry, ni Comte Sponville. C'est ça, Pascal? André, voilà. Ni tous ces penseurs modernes qui dissertent sur Dieu et sur l'existence humaine. Il y avait déjà la même erreur fondamentale. Une mauvaise vision de l'homme, une mauvaise vision de Jésus, une mauvaise vision de l'Évangile. Paul voulait que les croyants comprennent ceci. Si nous nous mettons à philosopher sans Dieu, sur l'homme, sur Jésus et sur l'Évangile, nous allons nous égarer. L'exemple de la Genèse est pertinent pour le coup. C'est pourquoi nous devons garder nos yeux fixés sur Christ, qui est notre arbre de la vie. C'est en lui que nous avons la vraie sagesse. C'est en lui que nous trouvons la vérité. C'est en lui que nous avons la vraie vie. C'est en lui seul qui peut nous garder de ces
faux raisonnements qui veulent nous éloigner de la lumière. C'est en lui seul que nous avons tout. Alors prenez garde, faites attention, soyez vigilants. Il y a tant d'idées qui cherchent à nous séduire, tant de philosophies qui veulent nous détourner du cœur de l'Évangile. Mais ne vous laissez pas prendre, restez attachés à Christ, car c'est en lui que nous sommes complets. Le deuxième danger dont Paul nous met en garde, c'est celui des traditions humaines. C'est un autre voleur de l'Évangile, une autre manière subtile de nous détourner de ce qui est essentiel. Si l'ennemi n'arrive pas à nous éloigner de la vérité par la philosophie et les raisonnements qui nous captivent, il essaiera une autre méthode. Introduire des habitudes, des pratiques, des rituels qui lentement nous détournent de la simplicité et de la pureté de l'Évangile. Nous sommes des êtres des habitudes, n'est-ce pas? Le matin, nous nous levons, nous avons notre routine, cela nous rassure. Les églises aussi aiment bien les habitudes, et ce n'est pas forcément un mal. La Bible elle-même parle de traditions qui sont bonnes. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens: « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. » 2 Thessaloniciens 3, 6. Donc, oui, il existe des traditions utiles, des repères qui nous aident à rester ancrés dans la foi. Mais certaines traditions de servir l'Évangile commencent à le corrompre, à le remplacer, à l'éclipser. Jésus lui-même a dénoncé cette dérive chez les pharisiens et les scribes lorsqu'il leur a reproché ceci: « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. » Regardez le judaïsme actuel. Il est issu du pharisaïsme, une tradition qui s'est éloignée des fondements bibliques. À l'époque de Jésus, ces traditions ajoutaient des couches de règles, d'interdits, de contraintes qui faisaient perdre de vue l'essence même de la relation avec Dieu. Alors, mais comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons corrompre l'Évangile avec nos traditions? Alors, historiquement, si on prend par exemple le repas du Seigneur, dans l'Église primitive, le repas du Seigneur était un vrai repas. C'était pas juste un petit morceau de pain partagé et une gorgée de vin. Les croyants se réunissaient, partageaient un vrai festin en mémoire du Christ. Mais un problème est vite apparu. Les riches arrivaient en avance, parce qu'ils ne travaillaient pas, avec des provisions abondantes, et mangeaient entre eux. Pendant ce temps, les ouvriers ou les plus pauvres arrivaient plus tard, après leur journée de travail, et ne trouvaient plus rien à manger et à boire. Certains étaient même ivres avant que le repas ne soit terminé. Alors l'apôtre Paul a sévèrement réprimandé ces situations dans le livre dans 1 Corinthiens, en rappelant que ce repas devait être un moment de communion, d'égalité, centré sur Christ et non un prétexte pour des abus. Alors pour remédier à ce problème, les pères de l'Église ont pris une décision. Désormais, il n'était plus possible de célébrer la scène sans la présence d'un évêque. L'idée était simple et pragmatique. Il fallait un ancien pour veiller à l'ordre, pour s'assurer que personne ne prenne trop à boire, que tout le monde attende avant de commencer, que ce moment reste un temps de partage respectueux centré sur Jésus. Mais au fil du temps, cette règle simple, une règle de bon sens, s'est transformée en une tradition rigide. Peu à peu, on a commencé à dire que l'évêque avait un pouvoir particulier, qui pouvait transformer le pain et le vin en quelque chose de sacré. Ce qui, au départ, était une mesure pratique pour éviter les excès, est devenu une doctrine, une tradition qui a obscurci la simplicité de l'Évangile. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le glissement. Prenons un autre exemple, le célibat, la sexualité et le célibat des prêtres.
Alors la sexualité, on le sait, c'est une réalité complexe et parfois difficile à encadrer. Alors, au fil des siècles, certains ont voulu établir des règles strictes. On a commencé à prôner une forme de pureté absolue pour ceux qui servaient Dieu. Peu à peu, le célibat sacerdotal est devenu une norme, non parce que la Bible l'imposait, mais parce qu'une tradition humaine l'a élevé au rang d'exigence spirituelle. Voilà comment une tradition naît, grandit et finit par devenir une loi qui remplace la grâce. Et dans nos églises aujourd'hui, nous avons nous aussi nos traditions, la manière dont nous faisons le culte, la façon dont nous organisons nos réunions, les habitudes que nous avons le dimanche. Tout cela n'est pas mauvais en soi, mais cela peut le devenir si nous ne gardons pas l'essentiel. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir des traditions, mais de ne plus être capable de changer quand cela est nécessaire. Les traditions ne doivent jamais être des chaînes. Elles doivent être des repères souples qui nous aident toujours à garder les yeux fixés sur Christ, mais qui restent secondaires face à l'essence même de l'Évangile. Alors oui, les habitudes vont évoluer, les pasteurs vont changer, le style des cultes aussi, mais ce n'est pas grave, tant que nous gardons ce qui est essentiel, Christ, sa grâce et l'Évangile pur et simple. Alors ne laissons pas les traditions devenir des voleurs de l'Évangile. Gardons toujours nos cœurs ancrés, non pas dans les habitudes, mais dans la vérité vivante de Jésus. Et le troisième voleur, c'est la rigueur religieuse. L'ordre, la rigidité. À Colosse, certains mélangeaient un peu tout, un brin de philosophie, des traditions, et surtout un système bien structuré pour fabriquer des super chrétiens. Alors, ils établissent des règles strictes, jeûner des jours précis, mardi et jeudi, pas comme ces hypocrites qui jeûnaient les mercredis, et s'imposaient des pratiques rigoureuses pour essayer de grimper dans l'échelle de sainteté. Mais ce faisant, ils avaient défiguré l'Évangile, celui qui nous donne un accès complet à Dieu, non pas par nos performances, mais uniquement par les mérites de Jésus. Alors j'ai entendu dire un jour, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu pries pour tes ancêtres, parce qu'ils étaient païens. Bon, moi je n'ai vu ça nulle part dans la Bible. Ce n'est pas vrai, sauf si on peut me prouver le contraire, écrit dans la Bible bien sûr. Mais comme ces gens qui enseignent cela semblent convaincus, rigoureux, disciplinés, avec un discours qui promet la victoire, et Dieu sait à quel point nous avons besoin de victoire, ça attire. Qui n'a jamais lutté contre le péché, l'immaturité, la difficulté? Qui n'a jamais eu le cœur lourd, parfois au point de ne plus pouvoir avancer? Et vous avez quelqu'un, une voix qui vous dit « J'ai la solution, j'ai la victoire pour toi ». À ce moment-là, tout en nous aspire à répondre « Ah oui, dis-moi ». Mais Paul est formel. Si vous enseignez un évangile qui dit que le salut vient par le baptême, vous êtes anathème. Si vous croyez ou enseignez que votre présence à l'église, vos prières, vos œuvres spirituelles vous rendent dignes du salut, vous êtes anathème. Si vous pensez que vos prières vous accordent un statut spécial devant Dieu, vous êtes anathème. Pourquoi? Parce que l'accent est mis sur moi. Moi, le fameux moi. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Et Dieu voit à quel point je suis fort et discipliné. Mais la seule chose que Dieu pourrait nous dire, c'est nous demander des comptes. Et là, on ne ferait pas le poids, croyez-moi. Nos œuvres ne suffiraient pas. Et pourtant, en Christ,
Tout nous est donné gratuitement. Paul nous rappelle 3 raisons pour lesquelles il est absurde de vouloir ajouter quoi que ce soit à l'œuvre du Christ. Premièrement, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, les faux docteurs de Colosse étaient influencés par la gnose, cette philosophie qui enseignait une forme de dualité, que la matière était mauvaise et que la spiritualité était bonne. C'est une philosophie grecque qui vient du platonisme, qui ensuite s'est intégrée dans le message chrétien. Un message à éviter. Car nous savons que Christ est venu en chair. Il est venu corporellement. Il est ressuscité corporellement aussi. Et en lui habite toute la plénitude de la divinité, ce qui signifie qu'il est pleinement capable de nous sauver et de nous garder. Si nous sommes en Christ et que Christ est Dieu. C'est un syllogisme. Il n'y a rien de plus. Vous savez, quand nous étions enfants, nous avions parfois cette fierté innocente de dire « mon papa, c'est le boss, c'est le patron », même si ce n'était pas vrai. On le disait pour impressionner. Mais ici, ce n'est pas une exagération. Notre Père est vraiment le boss. Jésus est Dieu. Il est souverain. Alors si nous sommes en Christ et que Christ est Dieu, de quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous besoin? Il ne nous manque rien. Deuxième, en Christ, nous avons tout pleinement. Et le Seigneur est généreux. Paul insiste, vous avez tout pleinement en lui. Pas en vous, pas dans votre rigueur spirituelle, pas dans votre discipline religieuse. Non, c'est en lui. Notre salut vient de Christ, notre identité vient de Christ, notre espérance vient de Christ. Alors, considérez toutes les promesses associées aux béatitudes qui sont mises au bénéfice du disciple au commencement de sa marche, lorsqu'il prend conscience de sa faillite spirituelle, celui qu'on appelle le pauvre en esprit. Regardez ce que Jésus dit. Le royaume des cieux est à eux. Ils seront consolés. Ils hériteront de la terre. Ils seront rassasiés. Ils obtiendront miséricorde. Ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Leur récompense sera grande dans les cieux. Franchement, que rajouter à cela? Qu'est-ce qui pourrait manquer? Réalisons-nous véritablement que nous avons tout pleinement en Christ. Pas dans une église, ni dans un bâtiment, mais en Christ. Pas dans une pratique spirituelle, pas dans le fait de lire sa Bible 10 fois ou 15 fois par jour, de prier 40 fois, de jeûner le lundi et le vendredi. Pas dans une sorte de dévotion mécanique, non. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Et je sais que ce que je vais dire ne plaira sans doute pas à certains, peut-être, mais c'est toujours d'un cœur épris de tendresse et d'amitié que je veux le dire. Et ça m'attriste profondément de voir des personnes prier des morts, offrir quelque chose ou chercher à obtenir quelque chose, par exemple de Marie. Vous savez, la mariologie, cette branche de la théologie chrétienne qui réfléchit sur la place de Marie, mère de Jésus, dans le salut du monde. Alors, cette doctrine s'appuie sur 2 ou 3 versets du Nouveau Testament, mais surtout sur une tradition ancienne qui s'est développée et a mis en avant une femme pour en faire une médiatrice. Le catéchisme catholique enseigne qu'en demandant à Marie, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et nous nous adressons à la mère de la miséricorde, à la toute sainte, afin qu'à l'heure de notre passage, elle nous accueille comme une mère pour nous conduire à son Fils Jésus au paradis. Mais alors, notre accès direct à Christ, ne serait-il pas suffisant? Pourtant, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si quelque chose manquait à notre relation avec lui et qu'il nous fallait aller le chercher ailleurs, cela signifierait que son œuvre
est insuffisante. Et moi, s'il fallait que je me confesse, et si je suis un brin sincère, je dois l'avouer. Parmi vous, je suis peut-être le plus misérable des pécheurs. Mon cœur est gonflé d'orgueil. Mon âme est traversée de convoitise. Mon esprit vacille sous le poids de l'égoïsme. Trop souvent, je manque d'amour. Trop souvent, ma langue est dure. Mon regard est critique. Je tombe encore et encore, chaque jour et peut-être chaque heure. Mais il n'y a qu'une lumière qui me relève, un seul espoir qui m'empêche de sombrer. Christ. Que pourrais-je faire sans lui? Il est mon tout, ma seule richesse, ma seule justice, mon seul refuge. Voilà pourquoi je veux bénir le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi je le loue. Christ est efficace. Regardez les versets 11 et 12. Deux images sont données pour illustrer notre relation à Christ qui nous prépare à comprendre le privilège immense que nous avons de lui appartenir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. La première image que Dieu nous donne, c'est que lorsque nous venons à Christ, nous réalisons qu'il n'y a aucune prétention que nous puissions avoir pour plaire à Dieu. Regardez David, malgré son meurtre, malgré son adultère, malgré tout cela, il n'a rien à faire valoir devant Dieu pour être accepté. Rien, si ce n'est la grâce seule. Et c'est le cas pour tous les autres personnages bibliques. Ils n'avaient aucun mérite que les mérites de Jésus. Donc quand nous venons à Christ, en renonçant à l'idée que nous pouvons l'impressionner, la Bible dit que Dieu nous circoncit. C'est une image forte. Et dans le passage, deux images nous sont données, la circoncision et celle de la mort, le baptême et la résurrection. Alors la circoncision dans l'Ancien Testament est un signe de l'alliance donnée après la promesse. Dieu promet à Abraham, Abraham croit, et sa foi lui est comptée comme justice. Ensuite seulement, Dieu lui donne un signe, la circoncision, comme marque de l'amour de Dieu et de son appartenance au peuple de Dieu. Sous Moïse, ce geste est devenu une exigence de la loi. Dans le livre de Lévitique, chapitre 12. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était qu'un acte extérieur qui devait refléter une réalité intérieure. Regardez ce qui est dit dans Deutéronome 10:16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. Ou encore plus loin, au verset 36, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu. L'idée est donc claire. C'est un geste extérieur au corps pour une réalité bien plus profonde. Alors, je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi la circoncision. Pourquoi pas bon, j'ai pas d'explication concrète. Si quelqu'un en a, je veux bien l'apprendre. Mais quelle que soit l'explication, la circoncision n'était qu'une image de quelque chose de bien plus grand. Regardez ce que Paul dit. Vous n'êtes pas circoncis d'un petit bout de chair, mais dans tout votre être. C'est tout notre être, l'entièreté de ce que nous sommes qui est circoncis, toute notre vie qui est transformée. Et puis, l'autre image qui nous est donnée, c'est l'espérance de notre sanctification. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Et si on passe de la circoncision à la mort et la résurrection, le baptême. Lorsqu'on est baptisé, on est plongé sous l'eau, immergé, submergé, mort. Puis on en ressort vivant. C'est exactement ce qui se passe dans la conversion. C'est pour cela que dans le baptême par immersion, la symbolique est forte. Il symbolise cette réalité
spirituelle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous sommes morts et ressuscités. Comment ça? Nous sommes morts et ressuscités. Oui, quand Christ est mort sur la croix, nous avons été pris avec lui, saisis, crucifiés avec lui. Cela veut dire que notre ancien moi est mort et qu'un nouvel être a pris sa place. Un cœur nouveau, une nouvelle circoncision, une nouvelle identité. Bien sûr, cet être nouveau peut encore avoir les habitudes du vieil homme. Ces habitudes sont pénibles, mais elles peuvent changer par la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas seulement morts en Christ, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et notre existence est réorientée. Regardez ici les paroles qui nous permettent d'avancer en sainteté, dans la sanctification, Romains 6, verset 4. Paul pose cette question. Nous qui sommes en Christ, est-ce qu'on continuerait de pécher? On se pose tous aussi cette question. Comment ça se fait que moi qui suis en Christ, je continue de pécher? Je l'ai confessé tout à l'heure. Paul ici pose cette question car on ne peut pas rester dans le péché. Et jamais le péché n'est acceptable, jamais. Mais l'espérance, elle vient d'où? Il est écrit donc, nous avons donc été ensevelis avec lui, nous avons été, c'est le passé, ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si, et c'est la condition, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Quand je viens à Christ, je suis mort avec Christ, vraiment. Je suis ressuscité avec Christ, vraiment. Alors pourquoi avons-nous parfois l'impression que cela ne fonctionne pas? Parce que cette transformation est un combat de foi, un combat de confiance. Et Paul ne dit pas ensuite, si ça ne fonctionne pas, mortifiez-vous, flagellez-vous, souffrez pour que ça marche. Non, il dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Nous savons. Nous savons. C'est important. Nous savons. Le problème, c'est que nous ne savons pas toujours le croire. C'est par la foi qu'on le sait. C'est par la foi qu'on dit « Oui, Seigneur ». Parfois, le vieil homme crie et dit « Je suis encore là ». Et nous le croyons. Et la Bible dit « Non, il est déjà mort ». Et nous ne le savons pas. Le sais-tu? C'est le combat du siècle. Ce combat, ce n'est pas se battre sur la morale, même si ça en fait partie, c'est se battre sur ce que l'on croit. Croire que notre vie est cachée en Christ et que nous sommes vraiment ressuscités en lui. Alors je te pose cette question aujourd'hui. As-tu assez de foi, non seulement pour croire en l'Évangile qui te permet d'être sauvé, mais aussi en l'œuvre de substitution qui est en Christ? Crois-tu que tout est accompli? Nous l'avons chanté aussi. Et que nous avons tout pleinement en lui. Parce qu'en fin de compte, notre seule espérance, c'est Christ. Christ et Christ encore. Christ toujours. Christ seul. Alors je vous repose la question. Vous emporteriez quoi si la Bible brûlait? La seule chose importante qu'il faudrait, c'est réaliser que la seule espérance qui est en nous, c'est Christ et Christ seul. Alors, je connais plusieurs mouvements en ce moment qui mettent en avant des spiritualités qui ne sont pas centrées sur Christ, qui ne sont pas centrées sur la croix.
et qui au contraire sont centrés sur des pratiques, des manifestations, des personnages, un système. Mais c'est de la grâce, et par la grâce que l'on vit. Alors vous me direz peut-être, oui, j'ai compris, je sais comment on accepte Christ, c'est par l'évangile, c'est par la foi, je dois reconnaître que je suis misérable, et il n'y a que la miséricorde de Dieu. C'est très évangélique, cette manière de voir les choses. Imaginons une scène ordinaire. Dès le réveil, l'humeur est sombre. Un rien vous agace. Votre enfant maladroit fait tomber un bol de lait. Ce n'est qu'un accident, rien de grave. Mais pourtant, vous le réprimandez avec une sévérité excessive. Toute la journée, cette irritation vous suit comme une ombre. En arrivant au travail, vous passez sans un mot devant l'agent d'entretien qui a travaillé la veille. À la propreté des lieux, vous ignorez le secrétaire, vos collègues. Et vous rentrez chez vous le soir. Vient l'heure de la prière, du recueillement. Mais soudain, un poids vous accable. Comment rendre grâce après une telle journée ? Je ne peux pas. Je suis indigne, je suis pécheur, le pire des pécheurs. Alors si tu penses ainsi, laisse-moi te dire ceci. Si tu es en Christ, tu es autant saint à ce moment-là qu'au jour de ta conversion. Et si tu crois que tes péchés de la journée changent ton statut, c'est que quelque part, tu crois que l'œuvre du Christ est insuffisante et tu es dans une logique de l'évangile altérée. Je ne dis pas que les péchés ne doivent pas être confessés, ils doivent l'être. Je ne dis pas non plus qu'il faut pécher ou s'en moquer, non, il ne faut pas s'en moquer. C'est la lutte de notre vie. La lutte de notre vie en partie que de maintenir l'amour de Christ et la foi dans l'œuvre du Christ au milieu de toutes les épreuves. Mais si nous pensons que nous dépendons de ce que nous sommes pour plaire à Dieu, franchement, laissez-moi vous dire qu'on est mal parti. Et pour finir, savez-vous pourquoi l'Évangile est tant rejeté ? Pourquoi l'Évangile suscite-t-il tant d'hostilité, tant de résistance, tant d'indifférence ? Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est précisément parce qu'il parle de Jésus-Christ, rien d'autre. Et le diable, ce maître de l'illusion, œuvre sans relâche pour détourner les âmes du nom de Jésus. Il emploie tous les artifices, toutes les séductions. Il se pare des plus nobles apparences, la philosophie raffinée, les traditions ancestrales, la rigueur austère, la dévotion zélée et même la morale. Ne vous y trompez pas, Satan ne s'oppose pas à la morale. Il s'oppose à Jésus. Il ne craint pas un homme bien. Il ne craint pas un homme de bien, un homme droit, un homme vertueux. Non. Ce qu'il craint, ce qu'il est par-dessus tout, c'est le nom du Sauveur. Un homme peut mener une vie exemplaire, pratiquer la justice, honorer les valeurs les plus élevées, mais cela ne suffira jamais à le sauver. Le monde a besoin de Christ. Le diable le sait mieux que nous. Son dessein est clair. Effacer le nom de Christ, gommer son autorité, masquer sa croix derrière les illusions d'une sagesse humaine. Il veut faire croire aux âmes que mener une bonne vie suffit à recevoir l'approbation de Dieu, à atteindre le salut. Il s'acharne à édifier un christianisme sans Christ. C'est comme un royaume sans roi, une foi sans croix. Mais voici la clé pour discerner la vérité. Où est l'autorité de Christ ? Posez-vous cette question tout le temps. Où est l'autorité de Christ ? Toute doctrine qui la diminue, qui l'élude, qui la remplace par autre chose, fût-ce la morale la plus noble, est une doctrine falsifiée. Car le cœur du christianisme, c'est l'autorité de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est là que se livre le plus grand combat. C'est là que réside notre seule espérance. Vous savez, le plus gros mensonge que j'ai entendu, c'est celui qui nous dit que le monde est absurde et qu'il est interdit d'espérer
quoi que ce soit. C'est pas ce que nous dit l'Évangile. Et je voudrais, pour finir, vous faire une dernière confidence. Vous la racontez comme un conte que je raconterai à mes filles. Il dit ceci, il ne faut jamais, au grand jamais, désespérer. Interdire d'espérer, c'est priver l'âme de son dernier souffle. C'est ôter au voyageur sa boussole au cœur de la tempête. Les anciens le savaient, et sous le ciel brûlant de l'Afrique, une sagesse murmure la même vérité sous une autre forme. Elle dit « J'étais lasse, brisée, consumée par la fatigue. Mes forces m'abandonnaient et je sentais mon corps prêt à s'effondrer, à ne jamais plus se relever. Alors, pour ne pas tomber tout entier, je cherchais un appui. Devant moi se dressait un mur solide et imposant. Dans un dernier effort, je m'y adossai. Mais le mur s'écroula comme un château de cendres. Alors, dans l'urgence du désespoir, je saisis l'ombre d'un grand arbre, fort et majestueux. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre. Il semblait inébranlable, mais à peine mes mains l'avaient-elles étreint qu'il se brisa comme un roseau frappé par l'orage. Puis un homme passa. Sa stature était puissante, son pas était assuré. Enfin un refuge. Je me jetai sur lui, suppliant son secours, mais lui aussi s'effondra sous mon poids, comme un colosse aux pieds d'argile. Alors mon cœur se serra d'effroi, tout me trahissait. Tout cédait sous mes mains tremblantes. J'allais tomber, sombrer dans l'abîme sans fond. C'est à cet instant précis que je le vis. L'espoir, il était là, debout, lumineux, invincible. Il me tendit la main, me releva. Et je compris ceci, on peut tout perdre, tout sauf l'espoir. Et mon espoir a un nom, Jésus-Christ. Amen.